Frédéric est son invité. Et la question que tous les automobilistes se posent, évidemment, c'est comment rouler moins cher. En effet, à plus de 2 € le litre, le passage à la pompe devient un luxe. Notre invité a son idée sur la question. Depuis des années, Laurent Balthazar propose à ses clients d'alléger le passage à la pompe. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Ecolo. Alors Ecolo, c'est un kit qui se fixe sur le moteur. Vous l'avez lancé dès 2010 et aujourd'hui, eh bien, vous croulez sous les demandes. Est-ce qu'on peut expliquer quel est le principe de ce kit Ecolo ? Le principe, c'est d'améliorer les qualités de l'air, en fait, de baisser les températures de l'air, d'augmenter la densité de l'air. Et donc, ça fonctionne sur tout type de moteur thermique, puisqu'on augmente le remplissage au niveau des cylindres et donc on augmente le rendement des moteurs. Donc on remplit le moteur un peu avec de l'eau, la vapeur d'eau. Pourquoi ? De la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau qui va être sous forme brumeuse, parce que tout le monde l'a déjà constaté, par temps de brume, par temps de pluie, le moteur fonctionne mieux que par temps chaud et sec. Tout simplement parce que l'air est plus dense. Alors avec cette densité que vous augmentez dans le moteur, on peut arriver à quel rendement? Est-ce qu'on remplace combien d'essence par combien d'eau en fait? On n'est pas là pour remplacer ni l'essence ni le gasoil, on est là simplement pour augmenter le rendement, améliorer les processus de combustion et d'explosion, donc les interactions, augmenter le couple, et en augmentant le couple, bon, après, ça fait 12 ans aujourd'hui que les clients reviennent régulièrement nous dire qu'ils sont sur une moyenne de 20% d'économie de carburant. Quelqu'un qui faisait 1000 km fait aujourd'hui 1200. Voilà, les preuves sont faites sur beaucoup de véhicules et sur tous les moteurs en règle générale. Donc, très concrètement, l'essence a augmenté de 20%. Vous proposez de baisser la consommation de 20%. C'est-à-dire que, grosso modo, si on met votre kit, l'opération est blanche, on peut conserver le même budget essence ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas allé dans ces modes de calcul encore. Combien coûte ce kit? Parce qu'évidemment, on se dit, bon, bah, d'accord, il faut quand même payer le kit, ça va coûter quand même un peu plus cher. Aujourd'hui, on a plusieurs tarifications. Vous avez le kit véhicule léger, vous avez le kit utilitaire, vous avez le kit poids lourd. On va sur des fourchettes entre 500 et 1000 €. Après, il y a le kit avec l'installation, on est sur des fourchettes entre 1000, 1500, 2000 € pour du poids lourd. La rentabilité est effective à peu près sur 20 000 km, 20, 25 000 km. L'avantage, c'est qu'on n'y gagne pas uniquement sur la baisse de consommation de carburant, mais on y gagne aussi sur le décalaminage des moteurs, sur la durée de vie des moteurs, des pièces moteurs, qui est meilleure dans le temps. Alors, c'était justement ma question. Est-ce que ce kit, il réduit l'espérance de vie du moteur? Est-ce que ça peut, à long terme, endommager le moteur? Non, bien au contraire. J'ai plein de clients qui sont agriculteurs, qui sont particuliers, professionnels, qui ont démonté des moteurs, qui ont vu par eux-mêmes les décrassements des vannes EGR, des turbos, des filtres à particules. Sur un C4 Picasso, on est passé juste en branchant le système de 88 à 18% d'encrassement. Donc, autant dire qu'on a sauvé le filtre à particules. Voilà, encore une fois, ça fait 10-12 ans pour certains. Ils ont déjà changé 4-5 fois de véhicule. Ils ont gardé le même système, ils l'ont greffé parce que à chaque fois, le moteur devient plus propre. Alors, votre système, vous l'avez appelé Ecolo. C'est pas par hasard aussi, c'est que non seulement on augmente le rendement du moteur, on diminue donc la facture à la pompe, puisqu'on fait des économies de carburant, mais il y a encore un avantage supplémentaire, c'est l'avantage environnemental, c'est ça? Complètement. Parallèlement, effectivement, quand on réduit de 20%, on réduit d'au moins 20% tout ce qui est pollution. On l'a sur le petit train de Roscoff, tout ça, où là, les gens sentent carrément la baisse de pollution au niveau des fumées. Laurent, aujourd'hui, vous dites que vous ne pouvez pas livrer à l'extérieur de la Bretagne. Pourquoi? On peut plus installer en dehors de la Bretagne parce que clairement, on a explosé complètement les compteurs. Aujourd'hui, j'ai pas les équipes suffisantes pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, on est en train de mettre en place un réseau de franchises, de garagistes. Ils sont en train de rejoindre les réseaux. Il y a plus de 150 garagistes aujourd'hui qui ont signé, qui ont validé le concept, qui veulent rejoindre. Il faut du temps de formation. Donc, on va relier auprès d'eux pour pouvoir effectivement se faire seconder en dehors de la Bretagne, tout en restant placé et pouvoir répondre de manière
assez rapide sur les demandes, sur les commandes qui se situent en Bretagne. Pourquoi, je me permets, pourquoi c'est pas quelque chose qui est, ça a fait ses preuves, vous le dites depuis 12 ans, pourquoi c'est pas quelque chose qui est sur toutes les voitures, qui est installé, je sais pas, en série, breveté pour certaines marques? Alors moi, je vais faire un parallèle avec tout simplement un moteur à air comprimé qui est sorti chez PSA. Carlos Tavares a laissé ça dans les cartons. Il suffit de taper moteur air comprimé. Hein, on verra le brevet qui a été déposé, je ne sais plus, dans les 2005-2006. Et clairement, Carlos Tavares a dit on ne le sortira pas, on ne le commercialisera pas parce qu'on n'a pas de subvention de l'État. Donc j'imagine que pour l'injection d'eau, c'est la même chose, puisque de surcroît, BMW, les derniers s'y sont intéressés, l'ont développé. Renault a déposé un brevet en 2005. Bref, tous les constructeurs connaissent. Subaru l'a fait. Porsche le fait sur sa GT2 RS. Tous les constructeurs connaissent le principe et l'ont expérimenté de manière positive. Est-ce que les partenaires pétroliers sont peut-être un peu réticents au développement du kit AO? J'en doute parce que les pétroliers en eux-mêmes ont déjà largement investi sur d'autres secteurs. Ils sont pas, on va dire, ils sont pas à avoir une baisse de volume. Il suffira pour eux de remonter le prix du carburant, tout comme l'État d'ailleurs. Hein. Il suffit que si on le greffe sur tous les véhicules, il suffit qu'ils augmentent les taxes. Je pense plus que c'est l'intérêt économique qu'il y a derrière, effectivement en termes de dépollution de tous les organes des moteurs, qui va casser une économie parce que là, on désencrasse clairement tout ce qui est filtre à particules, vannes EGR et tout ça. On augmente la durée de vie des moteurs et là, oui, ça pose un problème, je pense, pour l'État. Alors, avant de rentrer dans la technique et de changer justement et de mettre un éco-kit, il y a un autre moyen d'économie